auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion, une nouvelle leçon chaque semaine. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, de nous éclairer, de vous notre intelligence, de vous notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, aidez-moi à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir. Et si vous n'avez pas encore abonné, je vous conseille maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion, une nouvelle étude chaque semaine. Donc maintenant, nous sommes en train d'étudier maintenant la personne de Christ. La personne de Christ, aujourd'hui, nous allons voir maintenant la 8e leçon. Son rôle de médiation. Son rôle de médiation. La personne de Christ. Maintenant, rappel. La Trinité. Béni soit l'Éternel. Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Chaque personne étant pleinement Dieu. Rappel, sa préexistence. Jésus existait avant de naître sur terre. Même avant la création du monde. Il est le Fils éternel engendré de Dieu, sans commencement d'œuvre de vie, venu sur terre, descendu du ciel. Rappelle sa divinité. Jésus-Christ est Dieu, égal au Père. Ses noms divins. Dieu, Fils de Dieu, Seigneur, je suis. Ses attributs divins, immuables, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ses œuvres divines, miracles, pardon, création. Les honneurs divins qui lui sont rendus, adorés. Rappel, sa venue annoncée. Plusieurs personnages ont été annoncés dans le Saint-Testament. La descendante de la femme, pour l'évangile de l'Histoire, verset 15. Le Shiloh, souverain de la tribu de Juda. Le prophète comme Moïse, le roi descendant de David. Les serviteurs, élus de l'Éternel, le Messie. Le Nouveau Testament confirme que tous ces personnages sont une seule et même personne. Jésus. Rappel, son incarnation. Dieu le Fils est devenu un être humain, appelé homme. Les apôtres parle de sa chair, de son corps, très humain, naissance, croissance, fatigue, faim, émotion, tentation, mais sans péché. Jésus est une seule, alléluia, est une seule personne, avec deux natures, divine et humaine. Rappel, son titre Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, en tant qu'être humain, fils d'Adam, à l'image de Dieu. Conçu par Dieu dans le ventre de Marie, en tant qu'Israël par excellence, en tant que fils de David, héritier du trône, en tant que fils divin, créateur. Rappel, ses œuvres de salut. Jésus est mort en sacrifice, en substitution des pécheurs, pour le pardon et l'expiation, pour la propitiation et la réconciliation, pour la rédemption. Jésus est ressuscité, puis est monté et a été exalté au ciel. Victoire sur la mort, règne à la droite de Dieu, premier d'un grand nombre de ressuscités. Son rôle de médiation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. 1 Timothée 2, verset 5, est clair, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus. En tant que médiateur, quelles sont ses fonctions? C'est ce que nous allons voir maintenant dans notre étude. En tant que médiateur, quelles sont ses fonctions? Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Quelles sont ses fonctions en tant que médiateur? Prophète, prêtre, roi. Son rôle de médiateur. Prophète. Jésus est médiateur d'abord en tant que prophète. Son ministère de 3 ans sur terre a essentiellement, alléluia, à transmettre la révélation de Dieu. Tel qu'annoncé à Moïse en Deutéronome 18, verset 18 et 19, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ça, c'était une prophétie concernant Jésus à Moïse.
Toujours, son rôle de médiation, comme les Juifs. Comment les Juifs ont-ils eu la confirmation que Jésus était vraiment prophète? Et même le prophète. Lisons ensemble. Luc 22, verset 19. Nous allons lire ensemble. Luc 22, verset 19. Béni soit l'Éternel. Luc 22, verset 19. Nous lisons ainsi. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon sang qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Comment les Juifs ont-ils eu la confirmation que Jésus était vraiment prophète de la même et même le prophète? Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Et le leur donna en disant, ceci est mon corps. Est le symbole du corps de Jésus. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jean 6, verset 14. Jean 6, verset 14. C'est Jean, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. Il a fait beaucoup de miracles là. C'est Jean, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète. Est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Il y a des prophéties, beaucoup de prophéties concernant Jésus comme prophète. C'est Jean, ayant vu comme prophète. C'est Jean, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ok? Ça c'est son ministère des prophètes. Ok, toujours son ministère des prophètes. Y a-t-il eu d'autres prophètes après Jésus pour nous révéler la volonté de Dieu? Devons-nous en attendre d'autres? Hébreux 1, verset 1, 2. Nous allons lire ensemble. Hébreux 1. Hébreux 1. Hébreux 1, verset 1, 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Apocalypse 1, verset 1, nous lisons ensemble. Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 18. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui frappera des flots décrits dans ce livre. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, vous ne devez pas ajouter. Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Toujours. Maintenant, son rôle de médiation prophète. Les apôtres ont été les porte-paroles de Jésus, rendus capables de transmettre sa révélation par le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13 et 14. Quand il sera venu, maintenant, il est question du Saint-Esprit. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça, c'est l'annonce du Saint-Esprit. Jésus, n'est-ce pas, a annoncé ici la venue du Saint-Esprit. Ok? Jésus a annoncé ça. Toujours, Jésus est venu dicter les thèmes de la nouvelle alliance. Matthieu 5, verset 21 à 32.
Mais moi, je vous dis. Ouais, mais moi, je vous dis. Des articles de la loi de l'Ancien Testament. Il les transforme. Le chrétien doit appliquer dans sa vie la loi de Moïse. Et le chrétien doit appliquer dans sa vie la loi de Moïse. Telle qu'interprétée par Jésus. Alléluia. Telle qu'interprétée par Jésus. Jean 13, verset 14. Lisons ensemble. Jean 13, Évangile, selon Saint Jean, Jean 13, verset 34. Excuse-moi, Jean 13, verset 34. Le texte a dit ici, Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est la loi d'amour. Matthieu 28, verset 18-19. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18-19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui fait, dit à Paul, en 1 Corinthiens 9, verset 20, je ne suis pas moi-même sous la loi. Pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. Maintenant, nous sommes sous la loi de Christ. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, nous sommes sous la loi de Christ. Béni soit l'Éternel. Prophète, attaqué, prophète, son rôle de médiation, prêtre maintenant. Dans cette représentait le peuple devant Dieu, par des sacrifices et des prières. Sur terre, Jésus a prié. Jésus a prié, intercédé pour les croyants. D'après Jean 17, verset 6 à 21. Donc il a le ministère du prêtre. Jésus est prêtre. Il n'est pas seulement le prophète, il est aussi un prêtre. Jean 17, verset 6 à 21. Jean 17. Verset 6 à 21. Ça est lorsqu'il a fait, n'est-ce pas, la prière sacerdotale. Ok? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tu as donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Waouh! Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Béni soit l'Éternel. Lorsque lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ça c'est Judas. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Waouh! Et je me sanctifie toi-même, moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Béni soit l'Éternel. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront
en moi par la parole, fit-il, afin que tous, toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voilà, ça c'est son ministère de prophète. Sur terre, Jésus a prié, intercédé pour les croyants. Il intercède encore pour nous. Romains 8, verset 34. Il est ressuscité. Maintenant, il est à la droite de Dieu. Quelle est sa fonction maintenant? Quelle est sa fonction maintenant? Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Béni soit l'Éternel. En tant que prêtre, Jésus a fait l'expiation pour nous. Hébreux 7, verset 21, 27. 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 Nous lisons ainsi. Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, parce qu'il a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours. Sacrificateur par excellence, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est le dernier prophète. Il est le dernier prêtre, excuse-moi. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Béni soit l'Éternel. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, et plus élevé que les cieux. Verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. Waouh! D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Maintenant, Jésus, n'est-ce pas, est le vrai prêtre. Béni est le vrai prêtre. En tant que prêtre, Jésus a fait l'expiation, n'est-ce pas, a fait l'expiation pour nous. Qu'a-t-il offert en sacrifice? La question. D'après Hébreux 7, verset 21, verset 7. Qu'a-t-il offert? Verset 21. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, parce qu'il a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. La mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, Jésus possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les sacrificateurs, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Qu'a-t-il offert? Qu'a-t-il offert en sacrifice? Jésus, n'est-ce pas, a offert sa propre vie. En quoi est-il supérieur au prêtre de l'ancienne alliance? Oh, en quoi est-il supérieur au prêtre de l'ancienne alliance? Plusieurs choses. Waouh. Il est sans péché. Il est sans tache. Les prêtres de l'ancienne alliance sont des pécheurs. Jésus, n'est-ce pas, est sans péché. Waouh.
il est sans péché. Waouh. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas monté dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Jésus, il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Maintenant, Dieu, n'est-ce pas, hein? Jésus, n'est-ce pas, a comparu devant le Père. Devant le Père, n'est-ce pas, pour intercéder pour nous. Où a-t-il présenté son sacrifice? Le texte est bel et bien clair. Il est entré dans le ciel même. Où a-t-il présenté son offrande? Dans le ciel même. Qu'est-ce que cela procure? Et à qui? Hébreux 10, verset 9 à 22. Hébreux 10, verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. C'est lui qui est mort pour nous. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Alléluia. Les sacrifices de Jésus, n'est-ce pas, ont ôté le péché. Waouh. Et lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Béni soit l'Éternel. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection sanctifiée. Par une seule offrande, l'offrande de son corps. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc. Approchons-nous avec dans la plénitude de la loi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Grâce à sa mort, grâce à ses sacrifices, maintenant nous sommes libres. Nous sommes libres, nous pouvons entrer, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, sans peur, grâce à sa mort, grâce à ses sacrifices, maintenant nous sommes libres pour entrer dans la présence de Dieu. Jésus a scellé l'alliance, la nouvelle alliance par son propre sang. Il a scellé la nouvelle alliance par son propre sang. Marc 14, verset 24. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Qui est répandu pour beaucoup. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Waouh. Toujours son rôle de médiation. Roi. Dans l'Ancien Testament, le roi d'Israël régnait au nom de Dieu. Dieu régnait sur le peuple par son roi, son Messie. En quoi Jésus est-il le roi par excellence? Il règne en tant que roi, en tant que roi parfait de Dieu et en tant que Dieu lui-même. Sa fonction, il est roi. Jésus était déjà roi sur terre, mais son règne était caché. Matthieu 27, verset 11. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit.
Jean 18, verset 36. Était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Béni soit l'Éternel. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Depuis son ascension, Jésus a été confirmé roi. Mais son règne sur terre n'est reconnu présentement que par l'Église. Il va retourner un jour pour établir son royaume sur la terre. Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, Jésus. À son retour, tous seront forcés de reconnaître son règne. Après 19, verset 15-16, de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un cep de fer et il foulera la cuve. Il foulera la cuve du vin de la note colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur la nouvelle terre, il régnera en Seigneur absolu, en tant qu'agneau sacrifié pour l'établissement de l'alliance. Apocalypse 22, verset 5, nous allons lire ensemble. Apocalypse 22, verset 5, Jésus, n'est-ce pas, va retourner, n'est-ce pas, avec l'Église pour établir son royaume sur terre. Apocalypse 22, verset 5, nous lisons ensemble. Apocalypse 22, verset 5. Verset 1 à 5. Apocalypse 22, verset 1 à 5. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Voilà. Donc, en conclusion, Jésus est prophète, représente Dieu devant les hommes. Jésus est prêtre, représente les hommes devant Dieu. Jésus est roi, règne sur les hommes. Au nom, règne sur les hommes, au nom et en tant que Dieu. Toutes ces fonctions de médiation sont liées à la nouvelle alliance qu'il a établie, scellée et qu'il met en œuvre. Hébreux 12, verset 24. Médiateur d'une nouvelle alliance. En conclusion, Jésus est prophète, représente Dieu devant les hommes. Jésus est prophète, représente Dieu devant les hommes. Jésus est prêtre, représente les hommes devant Dieu. Jésus est roi, règne sur les hommes, au nom et en tant que Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à réfléchir chaque semaine. C'était votre serviteur, Jean-François Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Partagez, faites des commentaires, like. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette étude, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine